from the previous year. That's great. That's a good example of just not needing to do too much, just redirecting the pace. Oh, it found the line and it skids past for the win. And after being broken 3 times in the opening set. Oh, sweet. Nicely done. The power game yielded to a little finesse. That is mighty. Match point for the 21 seed. And it's done. It is round 3 action then here at the Mutua Madrid Open. Good is going to expose it. And she has. Bon, ben on va faire un petit point sur Jess et sur Dasha. Juste avant les premiers matchs du tournoi de Rome et après le tournoi de Madrid. Bon, je rappelle que Kasatkina c'est ma joueuse préférée et Jess Pegula c'est ma deuxième joueuse préférée. Donc normalement je pense que Pegula jouera demain son premier match et Kasatkina vendredi si je me trompe pas. On va commencer par Kasatkina et on va regarder un peu les merveilles de Kasatkina depuis quelques temps. Hein. Je dis ça en rigolant, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc Kasatkina, eh bien, elle a joué 4 matchs en avril. Elle a joué 3 matchs au mois de mars et 5 matchs en février. Voilà. Donc c'est pratiquement une dilettante du tennis qui joue à peu près un match par semaine, qui vient sur les tournois, qui prend l'argent, quoi, je sais pas, 20 000 $, et puis qui repart. Défaite pratiquement constante. Elle est tombée à la 15e place mondiale. Il faut rappeler qu'elle était 8e mondiale quand elle était avec son vrai entraîneur, Carlos Martinez Comé. Elle est 17e au classement live. Elle est 25e à la race. Hein, et son niveau réel doit être situé aujourd'hui entre la 30e et la 40e place. Oui, c'est chronique d'une dégringolade annoncée. La pauvre Kasatkina qui joue de plus en plus mal. Bon, bah c'est dû, je l'ai déjà dit, à son âme damnée, cette patineuse russe là qui s'est insérée dans sa vie. C'est elle qui a décidé de l'éjection, je sais pas si on dit éjection, l'expulsion de son entraîneur, Carlos Martinez Comé. C'était en février 2023. Je rappelle toujours que Comé a dit ensuite dans une interview qu'il pensait que Dasha avait des activités extra sportives qui étaient incompatibles avec la pratique du haut niveau pour une joueuse de tennis professionnelle. En gros, il parlait
il parlait de ce vlog complètement débile hein, qu'elle faisait avec sa patineuse, qu'il l'a détournée de la concentration, de l'entraînement nécessaire à une joueuse professionnelle. Voilà. Donc Dasha aujourd'hui, elle a les applaudissements du monde entier. Hein. On n'a peut-être jamais autant parlé d'elle qu'aujourd'hui, mais évidemment c'est pour des raisons débiles, c'est pour des très mauvaises raisons qui n'ont rien à voir avec le tennis. Hein. Et elle est en train de descendre petit à petit de façon assez inexorable. Alors évidemment elle a un génie particulier hein, et elle peut à tout moment se ressaisir, c'est pour ça que j'en parle encore. Ah oui, alors elle a 28 ans aujourd'hui, alors bon anniversaire. Hein. Elle est née le 7 mai 1997, voilà. 28 ans, c'est ce que j'avais dit. C'est le début de la fin de carrière, hein. Il faut bien être lucide. Alors on va voir sur ce tournoi de Rome qui elle va rencontrer. Elle va rencontrer, je pense, vendredi, le vainqueur du match entre Eala et Kostuk. Alors moi je préférerais bien sûr que ce soit Eala, qui est une joueuse plutôt sympathique, toute jeune, et puis plutôt que Kostuk, qui est vraiment une mauvaise perdante, une joueuse peu sympathique vraiment. Voilà, bon, alors disons que de toute façon ce sera dur, hein, quel que soit le vainqueur du match. Et puis ensuite elle rencontrera, de toute façon sans doute Leylah Fernandez. Leylah Fernandez, oui. C'est pareil, hein, ce sera aussi dur. Et ensuite, en huitième de finale, si jamais elle arrive jusque-là, ce sera sans doute Sabalenka. Bon, alors là, on peut préparer les boucliers, hein, ça va être bombardement incessant, à moins que Sabalenka soit battue par, je pense peut-être par Yastremka. Yastremka qui est une joueuse qui est assez sous-cotée, je trouve que c'est une très très bonne joueuse de tennis. Mais elle a des blessures et puis elle n'a pas un très bon classement et de ce fait-là elle rencontre souvent les plus grosses joueuses dès le début. Hein. Donc là, Yastremka, si elle bat Potapova, qui est une très bonne joueuse russe, elle pourrait rencontrer Sabalenka ensuite au troisième tour. Pourquoi pas hein. Sabalenka, je l'ai toujours dit, c'est une joueuse qui va bientôt finir par dégringoler parce qu'elle a des failles techniques évidentes et son extrême réussite ne pourra pas tenir longtemps. Donc voilà le portrait de la situation actuelle de Kasatkina qui est très mauvaise. Hein. Kasatkina, elle a changé de nationalité, elle aurait mieux fait de changer de compagne ou changer d'entraîneur. Je pense que ça aurait été bien plus bénéfique pour elle. Il n'y a pas de changement en fait dans son système de jeu. Elle a toujours le même entraîneur. C'est un homme de paille, hein, c'est un faire-valoir. Hein. Il est là pour qu'elle l'embête pas, pour ne pas qu'elle soit embêtée. Alors son frère est parti. Maintenant il y a différents types qui se succèdent dans son box. On ne sait pas trop. Ouais, bon, il y en avait un qui était plutôt pas mal, qui était assez énergique, mais il est resté quelques semaines et puis il est reparti. Je sais pas pourquoi. Enfin voilà. Écoutez, on va compter sur le génie de Kasatkina pour faire quelque chose, parce que le génie est toujours, même dans des circonstances impossibles, le génie est toujours là. Hein. Il est en sommeil, mais il peut réapparaître à chaque instant, et c'est pour ça que je continue de soutenir Dasha, parce que je crois à son génie, et je crois que le génie ne meurt jamais. Mais enfin, alors on va parler maintenant de Jessica Pegula, donc ça c'est beaucoup plus sérieux, entre guillemets. J'ai dit dans une vidéo précédente que Jessica Pegula serait numéro 1 mondial à la fin de la saison. On pourrait dire que c'est mal parti, puisqu'elle a fait les deux premiers tournois sur terre battue à Stuttgart et à Madrid.
où elle s'est fait complètement écraser, il faut bien le reconnaître, hein, à Stuttgart par Alexandrova et à Madrid par Ushu Jima, une joueuse japonaise qu'il a pris à la gorge, qu'il n'a pas lâché, elle a rien pu faire. Ce sont des grosses défaites, hein, des fessées. Et c'est assez humiliant d'ailleurs, je pense, pour elle. À mon avis, ça n'a pas dû lui faire plaisir. Et j'espère qu'elle va se rétablir de ça, parce que ça fait toujours très mal, hein, je pense, ce genre de défaite. Alors c'est d'ailleurs assez marrant parce que sa défaite contre Ushijima, elle a eu lieu, donc c'était le dimanche 27 avril, donc sur le cours, le deuxième cours du tournoi de Madrid, qui est le cours Arixa Sanchez, qui fait 3000 places, qui est un cours, je trouve, très bizarre, parce que alors ils ont installé des toits sur ces cours. Alors ça reste un cours assez ouvert, bien entendu, mais l'armature du toit, elle est tellement elle prend tellement de place qu'on a l'impression que c'est un cours semi-couvert, quoi. Il y a vraiment ce... Et alors, la particularité de Madrid, c'est que c'est une ville qui est à 600-700 mètres d'altitude, et les cours sont plus rapides. Ça a beau être des cours de terre battue, ce sont des cours plus rapides. Ouais. Bon, alors théoriquement, ça aurait dû avantager Pegula, qui est plutôt une joueuse de dur. Ben, concrètement, ça n'a pas été le cas. Alors il y a peut-être aussi l'altitude qui joue, je sais pas. Je sais pas, une altitude de 700 mètres, est-ce que ça conditionne physiquement les joueuses? C'est possible, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est assez drôle, enfin drôle entre guillemets, sur ce dimanche 27 avril, ça a été vraiment une hécatombe sur ce cours, hein. Défaite de Rublev contre Bublik. Franchement, Bublik, c'est un joueur très sympathique, un excellent serveur, mais c'est absolument impossible que Rublev soit battu par Bublik. Et ensuite, il y a eu la défaite, alors ça c'est encore plus étonnant, la défaite de Paolini contre Sakkari, toujours sur le même cours. Paolini qui était complètement éteinte, hein. J'ai jamais vu jouer comme ça. Je pense que... je ne sais pas ce qui s'est passé. Paolini, théoriquement, doit écraser Sakkari sans problème. Et là, elle s'est faite complètement anesthésier, un peu comme Pegula, hein, voilà. Et ensuite, Pegula battu par Ushujima. Et enfin, en fin de soirée, bon, ça c'est peut-être la moindre surprise, Kasatkina battu par Alexandrova. Voilà. Donc ça a été une véritable hécatombe sur ce cours. Et voilà, alors l'explication, cours maudit, hein, en ce dimanche 27 avril. En tout cas, Pegula, elle a pris une fessée, et je pense que psychologiquement, il faut s'en remettre de ce grand match. Voilà. Bon, alors au niveau comptable, c'est ce que j'avais dit, donc Pegula est toujours très très bien placée. Elle avait un écart de 1375 points, si je ne me trompe pas, avec Zviad au début du tournoi de Stuttgart. Bon, l'écart maintenant il est réduit à 530 points, hein, puisque Pegula n'a aucun point à défendre. Et puis bon, mais en tout cas, de toute façon, Swiatek n'est pas un problème pour Pegula, et Coco Gauff qui l'a dépassé au classement, puisque maintenant Pegula est 4e. Ce n'est pas un problème non plus. Franchement, je ne considère pas Coco Gauff comme une très grande joueuse, hein. C'est une joueuse de coup, c'est une joueuse, mais elle n'est absolument pas dangereuse pour Pegula. Donc le tournoi de Rome démarre pour les 3 joueuses. Pegula est 2e mondiale en live, hein, puisque les autres ont des points à défendre. On verra. Ce que moi j'ai dit que Pegula serait numéro 2 mondial le 9 juin prochain après Roland Garros. Et je pense que ce sera effectif. Alors le parcours de Pegula dans ce tournoi de Rome. Elle va jouer la vainqueur du match entre Anna Bondar et Aisling Kruger.
Bon, ce sont deux bonnes joueuses. Bondar est une très bonne joueuse qui a des résultats assez réguliers, qui est toujours dans les 80e mondial, qui a battu Cornet en qualification. Kruger est une, alors qu'elle est encore plus dangereuse à mon avis. C'est une joueuse, une joueuse américaine très grande, un peu une sorte de Rybakina qui progresse de saison en saison. Mais bon, ça devrait pas être un problème pour ni l'une ni l'autre pour Pegula. Et puis ensuite, ça sans doute Mertens. Alors Mertens c'est une joueuse très particulière. Elle est tout le temps classée entre la 20e et la 30e place depuis une éternité. En général, elle bat toujours les joueuses moins bien classées qu'elle et elle perd toujours contre les joueuses mieux classées. Donc je pense qu'il n'y aura pas de... Il y aura pas de problème pour Pegula pour la battre, même s'il faut toujours faire attention. Et en 8e de finale, ce serait Schneider. Schneider, joueuse russe très sympathique, une gauchère pleine de talent, qui aurait pu d'ailleurs battre Swiatek à Madrid. À mon avis, elle a manqué de confiance. Elle a fait un petit complexe, alors qu'elle avait tout pour battre Swiatek. Elle n'a pas fait un très bon début de saison, première partie de saison, Schneider, mais j'ai l'impression qu'elle se reprend. Je pense pas qu'elle sera un énorme problème pour Pegula, mais il faudra faire attention. Donc si déjà Pegula pouvait battre Kruger, Mertens et Schneider, elle aurait fait un excellent tournoi. Voilà. Donc les choses pour Pegula, elles avancent tranquillement. Il faut qu'elle se remette de ces deux défaites contre Ushijima et Alexandrova. Et puis les choses devraient bien aller. C'est une joueuse sérieuse, qui n'a pas les problèmes de Kasatkina, même si elle a changé d'entraîneur, elle aussi, à mon avis, c'est une erreur, mais elle avait un super entraîneur qui était David Witt, et puis en janvier 2024, elle a voulu changer. Elle a pris deux entraîneurs, des Australiens, spécialistes de double, notamment Mark Knowles, et puis finalement, elle n'a pas vraiment progressé avec eux. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais ça n'a pas la même importance que ce qu'a fait Kasatkina. Kasatkina, elle s'est suicidée. Pegula, elle a tenté quelque chose, et puis ça marche pas forcément mieux, mais comme elle l'a dit, il faut toujours tenter quelque chose quand on n'arrive pas au sommet. Après, sinon on regrette. Alors peut-être qu'elle, de ce point de vue-là, elle a eu raison. Vous savez que Pegula a 31 ans, c'est son principal handicap. Elle fait peut-être sa dernière saison, parce que je pense que si elle réussit, elle partira en apothéose. Si elle ne réussit pas, je pense qu'elle partira aussi parce qu'elle aura pris conscience que elle pourra pas. Peut-être qu'elle continuera là, c'est possible qu'elle continue. Il y a peut-être plus de chances qu'elle continue à jouer si elle n'est pas numéro 1 mondial que si elle arrive à être numéro 1 mondial. C'est pas paradoxal, mais c'est peut-être comme ça. Mais je pense qu'elle va y arriver. Parce que je pense que Sabalenka va s'effondrer et que Swiatek et Gauff ne posent pas problème. Voilà, en tout cas, on va espérer, on va regarder ça cette semaine déjà, pour voir ce qu'elles font. Et puis, il faut toujours garder de l'espoir, sinon c'est pas la peine. Voilà. Alors allez d'achat, on se remue. Merci. Un fusil à pompe, 2 grenades, une petite arme de poing, légère et maniable. Un fusil à pompe.